Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un update lecture un peu spécial puisque j'ai envie de vous parler des 3 dernières lectures audio que j'ai faites. Donc c'est parti, je vous mettrai bien sûr les couvertures à chaque fois ici puisque comme ce sont des livres audio, je ne les ai pas en papier. Et on commence tout de suite avec le livre audio que j'ai lu en juin et il s'agit de Feu et Sang tome 1 de George R.R. Martin. C'est une édition qui est aussi disponible en papier, donc aux éditions Pygmalion je crois. Alors, c'est un préquel à Game of Thrones, si vous préférez. Donc on va suivre la famille Targaryen à ses débuts avec le fameux Aegon le Conquérant. Si vous connaissez un peu la saga, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce personnage très rapidement ou de loin, en tout cas parce que dans les Trônes de Fer, on en entend très peu parler ou justement il y a des références à l'histoire d'avant que nous on ne connaît pas. Et j'ai là le sujet de ce livre puisque nous allons voir donc l'arrivée d'Aegon le Conquérant sur Westeros et tout ce qui va arriver à sa famille, puisque bien sûr, si vous le savez, attention, alerte spoiler, les Targaryens se marient entre eux, donc on va voir un peu ce qui se passe dans leur famille, tout ce qui tourne aussi autour des dragons, puisque c'est une des premières familles à avoir eu des dragons. Voilà, alors moi j'ai trouvé ça absolument passionnant. Il faut savoir que c'est un livre qui est très narratif, c'est-à-dire qu'il y a très peu de dialogue. Alors sur le coup, quand j'ai su ça, je me suis dit oulala, ça va pas passer, je vais m'ennuyer, surtout en audio, j'ai peur de m'endormir. Mais pas du tout, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Quand ça a été terminé pour ce tome 1, je n'avais qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Surtout qu'en audio, c'est encore meilleur, je pense, que vraiment Bernard Métro. Donc j'essaierai peut-être de vous mettre une photo quelque part, si j'y arrive, parce que généralement les photos qu'on a de lui, elles sont en tout petit sur les couvertures. C'est un narrateur génial. Il a fait tous les Trônes de Fer, il a fait Feu et Sang, et je crois qu'il a fait quasiment tous les livres de George R.R. Martin qui sont sortis en audio. Si vous voulez tester l'audio, allez-y avec lui parce que franchement, c'est un plaisir à écouter. Il est doué pour faire les voix, il a une manière de raconter. Moi, je suis totalement fan et je ne pouvais que apprécier encore plus du coup Feu et Sang grâce à lui. Si vous n'avez pas encore commencé le Trône de Fer, par contre, je ne vous conseille pas le Feu et Sang parce que oui, c'est un préquel. Mais je pense qu'il faut quand même avoir mis un pied dans l'univers avant, savoir de quoi on parle, le continent, tout ça, puisqu'il y a pas mal de références qui sont faites dans Feu et Sang par rapport à ce qui se passe ensuite, ou alors le continent, les différentes familles qui existeront plus tard, voilà. Donc je pense qu'on loupe quelque chose si on n'a pas lu au moins la première intégrale, je pense, du Trône de Fer avant de lire Feu et Sang. Donc si par contre vous êtes comme moi, que vous aviez lu quasiment une bonne partie des Trônes de Fer, foncez sur Feu et Sang. Vous allez adorer, je pense. C'est vraiment passionnant, c'est très bien écrit comme toujours. C'est aussi très bien traduit d'ailleurs. Et voilà, si vous aimez l'univers, je pense que vous allez être embarqué comme je l'ai été avec ce livre. Je passe ensuite au second livre dont je voudrais vous parler. Et celui-ci, je l'avais lu juste après Feu et Sang, donc je pense que ça devait être en juillet. Puisqu'elle est sortie, je crois, le 12 juin ou le 12 juillet, je ne sais plus. Je vous mettrai la date quelque part, bon, c'est pas très important. Il s'agit du tome 12 du Trône de Fer, donc un festin pour les corbeaux de George R.R. Martin. On reste dans la même lignée que Feu et Sang juste avant. Vous le savez, je suis fan. Et dès qu'un livre audio sort, moi je suis là, je suis prête à l'écouter. Et j'ai vraiment adoré ce tome 12. Il faut savoir que les tomes 10 et 11 étaient un peu moins intéressants. Le tome 10 surtout était très lent. Il se passait peu de choses. Le tome 11 était un peu mieux niveau rythme. Et alors là, le 12... Alors le 12 est vraiment bon, j'ai trouvé, sauf certains chapitres. Il faut savoir que dans le Trône de Fer, c'est comme pour toutes les intégrales qui sont sorties, mais pas pour Feu et Sang, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais dans Feu et Sang, pardon, il n'y a pas d'alternance de point de vue, alors que là c'est le cas, à chaque chapitre on change de personnage, et dans ce tome 12, en fait, j'ai adoré tous les chapitres, sauf ceux d'une certaine Elaine. Je ne dirais pas qui c'est, mais si vous suivez un peu, si vous avez lu les livres, vous saurez de qui je parle. Et c'est vraiment un personnage avec lequel j'ai énormément de mal. Donc c'était un petit peu, pas l'enfer, j'irai pas jusque là, mais... Heureusement que c'était en audio, du coup ça passait un peu mieux, puisque bon bah j'écoutais et voilà, ça allait plus vite que si je devais les lire moi-même, parce que je pense que sinon j'irais à reculons.
Mais voilà, à part ces chapitres, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a des personnages qui meurent dans ce tome qui ne meurent pas dans la série et j'étais complètement sous le choc, dont un personnage que j'aime beaucoup. Alors je suis un petit peu choquée. Donc j'ai hâte de voir le tome 13, je ne sais pas encore quand il va sortir en audio, mais au pire, donc c'est en fait le tome 13, tome 14 et tome 15. Ils sont rassemblés dans l'intégrale 5, je crois, que j'ai en papier. Donc peut-être, si je vois que le tome 13 tarde trop à sortir en audio, il se peut que je les lise en papier, je verrai. Mais en tout cas, encore une fois, je le répète, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais les Trônes de Fer, si vous n'osez pas les lire en intégrale ou en papier, que ça vous semble trop lourd, trop compliqué, essayez en audio. Essayez au moins d'écouter l'extrait sur Audible de la voix de Bernard Métro, qui est toujours aussi talentueux, je le répète. Voilà, parce que c'est vraiment génial, génial, génial en audio. C'est... Voilà, moi je trouve que ça passe crème. Donc je ne peux que vous conseiller évidemment la série complète, les tomes en audio, mais les tomes aussi en papier. Hein. Si vous avez la foi, je pense que c'est tout aussi bien en papier forcément. Et je vais maintenant passer au troisième livre, sinon je vais parler des heures du Trône de Fer. Donc le troisième livre, cette fois on passe sur une relecture, puisque j'ai lu Marquer les ombres, le tome 1 de Véronica Ross. Donc c'est une relecture puisque j'avais lu le premier tome en papier à sa sortie. J'avais adoré, 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 adoré. C'était un coup de cœur. Et là je vous le donne en mille, c'est à nouveau un coup de cœur. Puisque en fait j'ai décidé de relire le 1 pour pouvoir lire le 2 et terminer la duologie. Et j'ai écouté donc un extrait audio, c'est Marine Royer je crois qui est narratrice, qui est très très bonne d'ailleurs, elle est très très douée je trouve. Et quand j'ai écouté l'extrait audio, je me suis dit pourquoi pas, j'ai un crédit audio disponible, allons-y et ça me lancera peut-être pour lire le tome 2. Pour ce qui est de l'histoire, nous allons suivre Saïra qui est une chotette et Akos qui est un souvésite. Ils sont tous les deux originaires de deux nations différentes qui cohabitent sur une planète. Enfin je dis cohabitent mais en fait ils sont en guerre puisque les Souvésites sont en fait à la base une nation pacifique mais les chotettes veulent exterminer les Souvésites. Et pour ne pas trop vous en dire, dans cet univers, tous les personnages ont des dons, ce qu'on appelle des dons flux, puisqu'il y a une certaine énergie qui circule entre les planètes de cet univers, qui est appelé le flux, et ce flux donne des dons à chaque personnage. Saïra bien sûr en a un très très puissant, et Akos aussi, et leurs dons vont être mis en contact, on va dire d'une certaine manière, puisque Akos va être enlevé par la famille de Saïra. Il va devoir les servir. Et je n'en dis pas plus, tout ce que vous devez savoir c'est que c'est de la science-fiction, fantasy, science-fiction puisqu'on est sur une histoire qui se passe dans l'espace. Oui. Avec des planètes, des vaisseaux, etc. Mais on est aussi sur un univers très fantasy puisqu'on a des paysages différents, on a des créatures différentes, des pouvoirs, etc. Et c'est absolument magnifique. Comme d'habitude, Véronica Ross est vraiment très talentueuse. Si vous n'avez pas aimé Divergente, je vous conseille tout de même de tenter Marquer les ombres, puisque c'est vraiment différent au niveau de l'histoire, mais il y a toujours, je trouve, cette patte de Véronica Ross qui arrive à créer des personnages complètement, comment dire, qui sont attachants, qui ont vécu des choses, qui nous prennent aux tripes, et qui ont une manière de réagir qui, je sais pas, moi à chaque fois elle arrive à m'embarquer. Il y a aussi un petit côté LGBTQ+, auquel c'est pas que je ne m'y attendais pas, mais je ne m'en souvenais plus. Et ça je trouve que c'est pas mal aussi, surtout que c'est intégré de manière complètement, comment dire, c'est pas, en tout cas ce côté LGBTQ+, n'est pas fait pour dénoncer quelque chose, c'est-à-dire que ça fait partie du monde inventé par Véronica Ross, comme si c'était tout à fait normal. Et personnellement, je trouve ça bien aussi qu'on ait ce genre de message qui soit transmis à travers une histoire sans que ce soit fait exprès. Je sais pas comment le préciser mieux, mais quand on voit Marquer les ombres, on se dit pas, voilà, c'est un livre sur la cause LGBTQ+. Non. Moi, je vous le dis, la communauté LGBTQ+, est représentée dans ce livre et je ne peux que vous pousser à le lire pour ça, mais aussi pour toutes les autres raisons que je vous ai dit avant. J'espère vous avoir convaincu de commencer Marquer les ombres, que ce soit en audio ou en papier. Allez-y, allez-y, allez-y. Surtout que c'est une duologie, donc c'est assez vite terminé. Ce n'est pas une saga à rallonge. Donc je crois que vous avez là toutes les raisons de commencer.
Voilà, ça en est donc tout pour cette update lecture spéciale livre audio. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je pense vous en faire assez régulièrement. Donc, à mon avis, tous les 3 ou 4 livres, puisque je lis très régulièrement en audio. Voilà, dès que j'ai fini un livre audio, j'enchaîne avec un autre. Puisque les livres audio, je les lis sur le trajet pour aller au boulot. Donc autant vous dire toute l'année quasiment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!